déjà fait mon teint comme d'habitude. Je vais commencer par appliquer une base pour les paupières. Donc c'est le petit Paint Pot Painter Lip de chez MAC que j'applique directement au doigt partout où je dois appliquer du fard à paupières. Donc comme d'habitude du coin interne au coin externe jusque sur le sourcil et également en ras de cils inférieur, puisque je vais également appliquer un petit peu de fard en dessous pour accentuer et mettre en valeur mon ras de cils. Donc en fait j'ai décidé, donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un maquillage simple et rapide, dans le sens où en fait je vais utiliser des produits que j'aurais déjà utilisés pour mon teint, puisque à savoir que je ne vais pas utiliser de fard à paupières sur mes yeux, mais uniquement du bronzer et de l'highlighter. Donc pour marquer mon creux de paupière, je vais utiliser mon bronzer Hoola, donc c'est celui que j'ai aujourd'hui sur moi. Donc je vais utiliser avec un pinceau estompeur du kit Zoeva Rose Gold volume 1, le set complet pour les yeux. Donc je vais en mettre un peu sur le bout de mon pinceau et je viens l'appliquer en faisant des petits va-et-vient dans le creux de paupière. Et j'insiste bien pour estomper également. Ensuite, je vais récupérer, donc gardez votre bronzer à portée de main puisque comme dans beaucoup de maquillage vous allez revenir en déposer un petit peu. Donc je vais utiliser le pinceau à paupières toujours du kit Rose Gold Zoeva volume 1 et je vais venir appliquer, donc je ne peux pas vous le montrer très facilement mais c'est mon Mineral Skin Finish, donc mon highlighter MAC en teint Soft and Gentle. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Il a eu un petit accident, il a fait un saut de l'ange et du coup j'ai de la poudre de partout. Le dôme en fait s'est cassé net, donc je ne veux pas évidemment le jeter puisqu'il est encore plus qu'utilisable. Donc je viens prélever de l'highlighter sur mon pinceau. Et en fait c'est ce qui va me servir de fard à paupières puisque c'est un fard qui est extrêmement lumineux, que je trouve très joli. Et en fait cette utilisation du Soft and Gentle, je l'avais découvert sur la chaîne de Miss Glamouradi, donc Ingrid Vincent, youtubeuse américaine. Donc je viens en appliquer du coin interne en mettant bien le point lumière évidemment jusqu'au coin externe. Donc je trouve que ça fait un rendu très joli sur les yeux également, puisque c'est un fard excessivement lumineux, puisque c'est logique, hein, c'est un enlumineur pour le visage, donc ça fait très joli sur les yeux je trouve en rendu. C'est très discret, donc c'est pareil, ça faisait partie pendant un moment de mon maquillage quotidien, puisqu'en fait c'est un combo très simple et qui permet de ne pas se casser la tête le matin et d'aller assez vite. Gardez-le pareil à portée de main parce que j'ai pas encore appliqué mon blush, donc évidemment je vais utiliser le même produit pour mettre sur le bombé de mes joues. Je reprends à nouveau un petit peu de bronzer et en fait je viens juste accentuer le coin externe et fondre l'highlighter avec le bronzer sur la paupière. Ensuite, toujours avec le bronzer, je viens prendre là c'est le smudger, donc le pinceau ras de cils, toujours de chez Zoeva, le kit Rose Gold volume 1 pour les yeux. Et en fait je vais venir étoffer le ras de cils inférieur avec cette même couleur. Et toujours pareil, on vient estomper. Donc comme je voulais faire un look tout simple, assez classique, j'ai décidé d'appliquer ensuite un eyeliner. Donc là c'est le Master Precise de Maybelline.
que j'arrive à vous montrer correctement. Donc on va dire que c'est un de mes eyeliners fétiches parce qu'il a une pointe très fine, c'est une pointe feutre. Pas besoin de s'emmener le pinceau et le pot d'un côté. Sinon j'aurais très bien pu vous utiliser également le push-up liner, mais c'est vrai que là je m'étais dit pour un truc assez simple, je sais que le push-up liner je suis encore un peu en train de le maîtriser. Celui-ci est un petit peu plus simple à utiliser je trouve pour le moment. Même s'il va falloir que je m'y fasse parce que je sais que le push-up liner je le préfère dans le sens où... enfin le Daryl de Benefit, hein, celui-là. Je préfère le rendu parce qu'il est plus mat que le Master Preset. Donc hop, et c'est parti. Donc voilà, j'ai pas été super nickel au niveau de l'eyeliner, mais bon, tant pis. Ce sont les choses qui arrivent, hein, donc juste pour finir le maquillage des yeux, avant de repasser un petit coup avec l'highlighter évidemment, j'utilise le E50 de chez Sigma et ce petit fard beige que j'avais en échantillon, donc c'est le beige universel. Normalement il est encore disponible chez Sephora, dans la marque Sephora. Hein. C'était apparemment un dupe du brûlé de chez MAC. Hop, et je viens le poser juste sous le sourcil pour finir le maquillage. Tout simplement. Donc maintenant, comme toujours, hein, on passe au mascara. Donc là, j'ai à nouveau, là j'arrive plus à ne pas m'en servir. Mon Omega Lash de Marc Jacobs, qui est je crois ma plus belle découverte niveau mascara cette année, même si j'ai adoré le Daryl. Pour l'instant je reste accro à celui-ci. Donc voilà ce que ça donne quand le mascara est posé. Donc ensuite je vais appliquer mon blush, donc c'est un blush Make Up Dick, hop, que je me trompe pas, que je n'affiche pas partout, donc qui ressemble à ceci. C'est le blush qui s'appelle Spellbound et je l'applique avec la blush de Real Techniques. Donc on vient prélever un petit peu, on tapote et on sourit. Bon, j'ai pas mon pinceau à poudre donc je fonds au doigt et après, comme je vous l'ai dit juste avant, je reprends, donc là c'est avec cette fois-ci le petit pinceau highlighter d'Elsa Makeup. Je reviens prendre un petit peu de Soft and Gentle que je viens appliquer comme n'importe quel highlighter sur le bombé des joues. Et ensuite, je viens finir mon maquillage avec l'application du rouge à lèvres évidemment. Et donc là aujourd'hui j'ai décidé de, tant qu'à faire, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un maquillage donc simple et rapide mais également assez classique. Donc je vous ai fait un maquillage assez simple avec un eyeliner sur les yeux et j'ai décidé de faire des lèvres rouges puisque nous sommes à Noël. Je me suis dit qu'il fallait au moins que je fasse un des maquillages, un des tutos que je faisais avec des lèvres rouges. Donc pour commencer, je vais appliquer un crayon à lèvres, donc là c'est un Kiko dans la gamme Précision et c'est le numéro 306. Donc c'est un rouge très rouge hein, tout simplement. Je vais d'abord faire le contour de mes lèvres et après je vais remplir un petit peu.
Voilà, voilà. Et ensuite évidemment l'application du rouge à lèvres. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon rouge à lèvres rouge chouchou de tous les temps qui est le Ruby Woo de chez MAC, qui est donc un classique, c'est normalement, c'est même dans la gamme rétro mat, il est excessivement... Par contre faites attention, si vous avez les lèvres très sèches, c'est pas vraiment le genre de rouge qui peut vous convenir. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto maquillage vous aura plu. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner en cliquant juste là ou ici. Tous les liens, donc tout le maquillage, tous les produits que j'aurai utilisés seront listés en barre d'infos. Comme d'habitude, vous aurez également un lien vers le blog, vers les réseaux sociaux. Dites-moi en commentaire si c'est un maquillage qui vous plaît. Et sinon, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, est-ce que vous savez déjà comment vous souhaitez vous maquiller? Et puis n'hésitez pas également à me laisser vos chaînes en barre d'infos si vous venez de commencer sur YouTube, vu que j'aime bien qu'on s'entraide. Et si vous avez fait notamment des tutoriels de maquillage de Noël, n'hésitez pas à me le dire, j'irai les voir avec très grand plaisir. Comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!